Bonjour, Comment allez-vous? bonjour cher frère, comment tu vas? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et de votre côté? Alhamdulillah. Dieu merci. Bien réveillé, j'espère. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Alhamdulillah. I send you a message, but I think you didn't see it. Mais c'est pas grave, on peut faire, c'est Oh, pas gâté. ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Moi, l'éclaireur, Mhm, je suis une militante du RHDP. Mais tu as un comportement que je n'aime pas mhm, et je veux qu'on en parle ici. mhm, Toi, l'éclaireur, je sais que tu vas me prendre dans le bain, tu vas comprendre. Je te sais très intelligent, so you're gonna get it. I know you're gonna get it. mhm, Donc, toi, l'éclaireur, mhm, tu dis que tu es un militant du RHDP. mhm. Vrai militant, Et RDR toi, même, RDR depuis le début. RDR depuis le début. Mhm, Ok. Toi, tu dis que tu aimes Papa Ado. mhm, Toi, tu dis que tu as été aux côtés de Papa Ado. mhm, Toi, l'éclaireur, tu dis que tu t'es battu pour Papa Ado. mhm. Tu le connais mieux même que quiconque. Mais l'éclaireur, Mhm. quel est ton problème si nous on dit que nous on veut Papa Ado pour 2025? Quel est ton problème? Mon problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas là, moi là, je suis un militant sur glace. C'est vrai, hein? À la limite même là, je peux te dire que c'est moi j'ai créé le parti avec le président même. Mais mon militantisme là, ça n'a pas dépassé 2 semaines. Ça là aussi, là, il faut que j'ai le courage de dire ça aux gens. Et donc là, je vais tenir un discours partout où je peux manger là. Ce que toi tu n'as pas compris là, c'est que dans la vie là, de la manière toi tu vis avec ta conviction là, c'est comme ça moi je vis avec mon ventre. Donc là, si moi je ne mange pas dans quelque chose là, c'est quelque chose là, je m'en fous. Donc je tiens un discours pour que les gens entendent. Parce que vous là, il y a beaucoup de militants RDR là. De la manière on dit vous êtes mouton là, c'est comme ça vous êtes mouton. C'est-à-dire vous là, tant que malheur là, ça ne vient pas devant vous là, vous ne croyez pas. Même si quelqu'un vient vous dire la vérité, vous ne croyez pas. Mais quelqu'un qui vous dit mensonge qui est doux dans vos oreilles là, c'est ça vous aimez. C'est à cause de ça que je fais ce jeu là avec vous. Ok. Donc, si on veut bien comprendre là, nous qui sommes les militants qui disions que 2025, on donne à notre papa là. Donc, si nous on veut bien comprendre, c'est toi-même qui aimes trop le président. C'est toi-même, tu le connais tellement que plus que c'est son fils David, plus que sa femme qu'il adore, Maman Dominique, plus que c'est son village Kong qu'il adore, toi tu l'aimes plus que les gens de le Béléban, plus que sa maman, plus que les gens de sa mère là, toi tu les aimes plus que. Donc c'est toi qui vas venir lui dire qu'il doit partir et que comme ça, il est comme ça. C'est toi qui vas venir lui dire ça. Toi, tu l'aimes plus que nous, quoi. Parce que c'est moi-même, je l'ai mis au pouvoir. Donc, comme maintenant, là, je l'ai mis au pouvoir, je n'ai pas eu ce que je veux à manger, là. Donc, forcément, ça va me faire mal. Donc, je vais l'enlever pour voir maintenant si je peux mettre quelqu'un avec qui je peux manger. Parce que pour moi, tout se résume à ce qui rentre dans le ventre. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Malheureusement, c'est la réalité pour beaucoup d'autres personnes. Tant que eux n'ont pas leur intérêt personnel dans quelque chose, cette chose-là doit se gâter. Et c'est ça la vraie sorcellerie africaine. Quand moi, je n'ai pas mon intérêt dans quelque chose, c'est quelque chose qu'on doit gâter. Et puis on va s'asseoir pour regarder. C'est ça malheureusement l'homme africain. Sinon, quand on regarde quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a un bilan, on explique chaque jour ici que entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui n'en a pas, il faut savoir faire la différence entre ce qu'il faut choisir, mais que certains s'obstinent à ne pas comprendre la réalité. Ce n'est pas parce que c'est difficile à comprendre, mais c'est parce qu'il y a un intérêt à ne pas chercher à comprendre la réalité. Et il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui cherche à ne pas comprendre. Et donc quand c'est comme ça, là, pour moi, on fait vu et ignorer, et puis on se concentre. Ceux qui sont les fous, ceux qui ne connaissent rien là, qui sont en train de crier que Ado doit se présenter là, c'est avec eux qu'on doit pouvoir marcher. Parce qu'à la fin de la journée là, c'est eux qui ont voté le président, c'est eux qui ont mis le président, c'est eux qui savent aussi qu'ils sont la vraie majorité.
Et donc, moi, j'estime qu'il faut continuer ce combat-là avec les militants de conviction, les militants qui savent faire la différence entre le bien que le président a déjà fait. Quand on regarde dans les villages où aujourd'hui les gens ont eu... J'ai vu une fois sur Internet un village où les gens dansaient parce qu'ils venaient d'avoir l'électricité. J'ai vu ça. C'est à ces personnes-là que nous nous adressons. Et cette confiance que nous plaçons à la personne du président, elle est une foi inébranlable. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous enlever ça. Le président lui-même là, il n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les événements. Il n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les militants. Chers mères, faisons confiance au docteur président. Quand quelque chose n'est pas bon pour nous là, lui-même il sait. Quand quelque chose est bon pour nous là, il sait. Il y a des décisions qu'on a eu à prendre et le président nous a dit, je ne vous suivrai jamais dedans. En tant que militant. Je me souviens une fois, on voulait sortir pour gâter le coin. On était encore dans l'opposition. Et on a tenu une réunion. Et le président, il a écouté tout le monde. Quand les gens ont fini, beaucoup s'en souviendront, les anciens. Il dit, si c'est moi que vous avez choisi pour président, et que vous avez confiance en moi, je vous demande de ne pas sortir pour marcher. Ah, cher mais ce jour-là, cette parole-là faisait mal d'air. Oui. Parce qu'on venait de massacrer nos militants et on voulait en découdre avec le régime de Laurent Gbagbo. Ça, je le dis, on voulait en découdre et on avait les moyens, malgré qu'on n'avait pas les armes, mais nous là, on peut en découdre avec le... On pouvait en découdre ce jour-là. Mais le président est allé à contre-courant de nos idées. Cher mère, quoi qu'on dira, le président même connaît, qui connaît aujourd'hui les enjeux de la Côte d'Ivoire mieux que le président de la République? Vous pensez que ce sont des gens sur Internet qui vont conseiller le président? Donc, vous comprenez déjà. Quand même. Cher, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on parle de Alassane Ouattara ici? Parce que ça trompe beaucoup de personnes. Et j'aimerais qu'on... C'est que moi, je ne sais pas si peut-être... Moi, je suis militaire et je suis glacé, hein. Mais en fait, souvent, je reviens à la lucidité quand je deviens éclaireur pro-vérité. Dans mon mode, je suis en train de fonctionner en tant qu'éclaireur pro-vérité, pas en tant que militant issu glace. Mais est-ce qu'on se rend compte que nous sommes en train de parler d'un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de parler de l'ancien directeur adjoint du FMI? Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut distraire. Et ce n'est pas quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui sait où il va. Et ça a toujours été le cas. Et chers, mais faisons confiance au président. Parce que ceux qui demandent que le président puisse nous accompagner dans cette aventure-là, ce sont des gens aussi qui ont la tête sur les épaules et qui savent où ils vont. Qui mettent en priorité les intérêts de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été dirigée dans quelles conditions avant que le président ne vienne? Mais ça a été dirigé par une bande d'incapables. Et vous pensez que le président même a déjà donné la réponse. Ce pays ne sera pas donné à des bandes d'incapables pour qu'on revienne en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Très bien. Voilà. Donc ceux même qui pensent que même en criant que le président, même si on ne le souhaite pas, mais dans le pire des cas, le président arrive à mourir aujourd'hui, 30 mai 2024. Ceux qui pensent qu'ils auront le pouvoir là, qu'ils enlèvent ce rêve-là dans leur tête. Cette Côte d'Ivoire là, on ne peut pas la construire et la mettre sur les orbites et puis la laisser en des mains des personnes indignes, des personnes sans valeur et puis faire retourner 30 millions d'Ivoiriens dans les malheurs. Ça, c'est fini. Il y a une partie des Ivoiriens qui va se battre pour que la Côte d'Ivoire reste en orbite et sur bonne position pour évoluer. Et donc, restons sereins, concentrons-nous sur ce qui est utile et ce qui est positif. Et chacun peut, c'est la liberté aussi de la parole, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, mais une chose est sûre, la réalité c'est qu'aujourd'hui, les militants qui disent que le président doit être là, ce n'est pas parce qu'ils aiment le président ou mais ce n'est pas parce qu'ils ont peur si le président n'est pas là. Alassane Ouattara n'était pas là, les gens vivaient. Non, mais s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que c'est lui qui est Dieu? On va devenir ce que Dieu a décidé.
Avant lui, là, ce que Dieu avait décidé, là, c'est ce qu'on était. Après lui, ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'on sera. Donc dire que non, s'il n'est pas là, ça sera la fin. Ça ne sera pas la fin du monde. Ça ne sera que un changement, puisque le monde même est constamment en train de changer. Mais ce que nous disons aujourd'hui, là, quand on regarde l'ensemble de la classe politique, il y a quel individu qui inspire confiance aux Ivoiriens, qui peuvent aujourd'hui avoir la capacité de maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix, qui peuvent aujourd'hui maintenir la Côte d'Ivoire dans un aspect d'évolution sans que les pays qui sont autour ne puissent déstabiliser le pays. Voilà les vraies questions que nous posons. Nous ne sommes pas dans un problème de personne pour dire non, c'est parce qu'on l'aime. Non, c'est parce que il est de telle région. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous a jamais intéressé. Nous, la question qu'on pose, elle est simple. Qui peut aujourd'hui assumer la responsabilité de diriger la Côte d'Ivoire en n'utilisant pas le discours identitaire, en n'utilisant pas la violence, en n'utilisant pas son incapacité, en n'utilisant pas le mensonge. Parce que ce que tu as dit, il faut être capable de le faire. Voilà où nous situons le débat. Et c'est à cela qu'on invite tous ceux. Il ne suffit pas de dire Alassane, il faut partir, Alassane, il faut rester. Mais il faut donner des arguments parce que ceux à qui on parle, c'est des gens qu'il faut respecter et il ne faut pas venir juste dire, bon, comme je me suis réveillé là, je ne suis pas content, donc tel ne doit pas être candidat. De la même manière que Laurent Gbagbo, son parti a décidé qu'il sera candidat. C'est eux seuls qui savent comment ils vont s'arranger à ce qu'il soit candidat. De la même manière que le PDC a choisi Tidjane Thiam pour qu'il soit candidat, c'est eux seuls qui savent pourquoi ils vont être candidats. Et de cette même manière-là, je ne vois pas pourquoi à nous militants du RDR, on va venir imposer qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Est-ce que légalement parlant et juridiquement parlant et selon les textes de loi, il ne peut pas se présenter? Il peut bel et bien se présenter. Tout le monde est convaincu sur ça. Et alors, qu'est-ce qui lui fait défaut? Il doit faire plaisir à qui? Des gens qui n'ont jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire? Mais tous ceux qui disent que le président ne doit plus être là, ils sont dans un combat individuel. Ils sont dans un combat de haine, mais qui n'ont pas le courage d'assumer, d'affronter. Ils sont dans un combat qui se limite au fait que eux, là, ils auraient voulu quelque chose. Ou bien même certains même ont vendu leurs services. Il y a combien de journalistes aujourd'hui qu'on voit? Quand on regarde les plateaux d'NCI, ça c'est d'abord même des journalistes qui ont pu se faire corrompre. Mais un individu lambda sans valeur, ce sera encore pire. Et donc, chère mère, moi je le dis toujours, ne nous diminuons pas nous-mêmes en nous comparant à ceux qui disent un message contraire. C'est leur droit de dire ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas leur droit de nous imposer ou même de croire que nous écoutons. Et c'est pourquoi nous disons aux militants du RDR, RHDP, n'écoutez pas n'importe qui, sinon vous devenez à la fin n'importe qui. Vous êtes là, chère mère? Oui, je suis là. Ok, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci, merci. Avec tout ce que tu viens de dire, je trouve que, comme on appelle, c'est nous, militants RHDP, nous devions rester sur notre chemin, voilà, et suivre notre chemin. Voilà, nous avions déjà quelqu'un qui nous montre tout, Franchement, la Côte d'Ivoire n'est plus une Côte d'Ivoire des xénophobes. La Côte d'Ivoire n'est plus une Côte d'Ivoire. Ce pays-là ne peut, comme Papa Ado même l'a dit, on ne peut pas remettre ce pays-là à n'importe qui. Non. La Côte d'Ivoire est devenue trop grande pour n'importe qui. Voilà. Donc, ceux qui se sentent fatigués, ceux qui sentent que vraiment le RHDP ne leur apporte plus rien et que ça ne leur dit plus rien, il y a plusieurs partis, allez-y. Mais n'embêtez pas le monde, laissez-nous notre parti là comme ça. Oui, on aime ça comme ça. C'est nous, on a dit. Sinon, la reine d'Angleterre là, elle avait quel âge? Qui l'a chassé de son trône? Qui l'a chassé de son pouvoir? Ok, maintenant vous êtes fatigués, mettez-vous à l'écart. Voilà, sinon moi je voulais demander éclairage. Sinon si toi tu étais aussi bon que ça, aussi fort que ça, aussi important, aussi indispensable à notre parti, à l'Ivoire qu'ils ont parti la fois dernière là, pourquoi ils t'ont pas appelé? Ils t'auraient appelé, puisque c'est grâce à toi que le président est président aujourd'hui. On t'aurait appelé pour que tu ailles donner, pour que tu puisses mettre la machine en marche. Mais si on ne t'a pas appelé l'éclairage, ça a une manière de dire que tu ne vaux rien, tu ne fous rien.
Voilà, donc il faut nous laisser où nous on est là. On avance seulement. Allons seulement, comme on l'a dit. Merci l'éclaireur. Merci à toi et excellent jeudi. Merci infiniment, chère mère. Continuons de croire au président Ouattara. C'est quelqu'un qui sait où il nous mène. C'est ça le plus important pour nous. Et on sait où les autres nous ont menés. Comme disait Babo lui-même, Bédié nous a conduits en brousse. Lui nous a conduits au cimetière. Alassane Ouattara nous a redonné la vie. Il nous a remis sur orbite. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Restons sereins. Chers militants, on est déjà en campagne. N'écoutez pas n'importe qui, s'il vous plaît. Ayez de la valeur et du respect pour votre temps. N'écoutez pas n'importe qui. Écoutez là où vous pouvez apprendre quelque chose. Votre vie coûte trop cher. Ne perdez pas votre vie à écouter quelque chose qui ne vous apporte rien. Ça, c'est un conseil d'amis. Chers militants, si vous écoutez une personne, si vous écoutez l'éclaireur et que ce qu'il dit là, il n'y a rien dedans là, coupez et puis partez. Ne perdez pas votre temps parce que votre vie coûte trop cher et le temps, ça ne se remplace pas. C'est vraiment important. Chers mères, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Eh bien, bonjour à tous les EPV, tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous. Et à tous les intervenants aussi qui vont suivre, vraiment que Dieu nous garde et qu'il nous garde dans ses grâces. Amen. Merci bien, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère.